Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette seconde édition consacrée effectivement à l'archéologie et féminin. Alors vous êtes très nombreux aujourd'hui, je sais que vous serez encore plus nombreux en ligne. Nous sommes désolés de ne pas avoir encore pu récupérer notre troisième complice dans cette histoire, Hélène Bouillon, qui nous rejoindra en cours de matinée. Je pense que vous avez tous entendu parler des aléas liés au trafic Gare du Nord avec malheureusement avec cette bombe qui a été découverte de la Seconde Guerre mondiale. Et donc Hélène a dû attendre le rétablissement effectivement de la circulation des trains pour nous rejoindre. Il n'empêche que nous avons effectivement concocté ce programme ensemble, ainsi qu'à l'appui d'Akima Benabderrahman, qui est juste au fond là-bas et qui est notre responsable du développement des culturels et des publics, qui effectivement est un programme qui s'inscrit dans une poursuite finalement de nos interrogations sur la toute première session d'archéologie au féminin. Nous l'avions conclu initialement en nous posant la question autour de sujets, de domaines particuliers et puis de carrières singulières, de carrières modèles, on dirait, qui ont pu inspirer à un moment donné cet élargissement des terrains archéologiques à la place des femmes, de la publication, de la signature de ces publications, mais également de la responsabilité d'opération. C'était un des premiers constats et l'idée, effectivement, était d'inviter des personnalités à prendre la parole autour de ce qu'elles avaient pu vivre, autour de ce qu'elles avaient pu aussi identifier, de s'interroger également sur des destins de carrière, hein, sur des sujets effectivement complexes. On parle notamment de carrières extranationales, je pense que tu reviendras dessus tout à l'heure, et puis également de carrières qui se sont faites peut-être à contre-courant aussi, et qui n'ont pas toujours bénéficié des appuis correspondants et qu'on est en train de redécouvrir à l'heure actuelle à l'appui des archives, de la recherche et de la documentation. Donc, de manière générale, cet élargissement, en tout cas, des questions autour de l'accès à la publication, de l'accès au terrain, a aussi entraîné une deuxième conséquence d'interrogation pour nous, qui est: est-ce qu'il y a des terrains spécifiques plus simples? Est-ce qu'il y a à un moment donné des systèmes qui ont pris appui finalement sur cette analyse de la place des femmes et qui ont permis d'élargir la compréhension des sociétés humaines du passé, parce qu'il y avait une évolution ou une réévaluation des biais dont nous avions été victimes en matière d'interprétation. Je remercie énormément l'ensemble des intervenants qui ont voulu contribuer et jouer le jeu autour de ces questions que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure de la journée. Je remercie énormément l'organisation, comme je le disais, qui a été coordonnée de main de maître par Akima, mais également par son équipe. Je pense à Benoît Dercy en particulier, que certains d'entre vous ont déjà rencontré. Et puis à Daphné Mavrocordatos, grâce à qui cette session pourra être retransmise en direct, mais également dont vous pourrez retrouver les interventions d'ici un mois, de ce que j'ai compris. Donc ce sera assez court pour cet ensemble. Donc à travers finalement cette question, ce qui était intéressant et dans ce qu'on a pu évoquer ensemble, on s'est nous-mêmes réinterrogés finalement sur notre propre place et sur les questions que nous devrions nous poser aujourd'hui pour l'avenir. Et quelque part, ça nous a amené à vouloir aussi à terme élargir ces questionnements à la jeune recherche, la jeune génération, savoir si cette dernière avait été influencée. Et donc les 3 prochaines sessions, logiquement, feront un petit peu plus de place justement à cette question de la recherche. Pour ce qui concerne le terrain égyptien, malheureusement, je pense qu'on reviendra dessus en conclusion et à l'issue des différentes interventions, puisqu'il était plutôt représenté par Hélène. Pour ce qui concerne le terrain oriental, chère Ariane, je te laisse la parole. Très rapidement, effectivement, notre trio regroupe archéologie nationale, orientale et égyptienne, et tout ça, de toute façon, se mêle allègrement, puisque on l'avait vu déjà l'année dernière. Comme rien n'est simple et c'est heureux, eh bien en fait, femmes et hommes ont souvent été d'une archéologie à l'autre et se sont soutenus ou opposés, parfois en dehors de questions genrées. Toujours est-il que on avait l'année dernière effectivement trouvé que, tout en laissant d'ailleurs dès cette année la parole à certains jeunes chercheurs que vous entendrez notamment cet après-midi, eh bien on pouvait peut-être, pour aborder cette complexité qui est en même temps très historique, faire une place à des trajectoires individuelles. Et donc c'est vraiment le jeu de cette journée, ce samedi ensoleillé où vous nous faites le grand honneur et le plaisir de sacrifier le soleil à venir participer. Et je dis bien participer parce que ce n'est pas seulement un plaisir et un honneur que de vous avoir dans l'assistance, mais pour beaucoup d'entre vous, le fait, on l'espère,
espère que vous puissiez même participer, parce qu'encore une fois, les trajectoires que l'on a pu mettre en valeur aujourd'hui ne sont que certaines. Elles peuvent être emblématiques, mais aussi évidemment très individuelles en elles-mêmes, forcément. Donc voilà, merci beaucoup. Et effectivement, pour revenir sur le programme très rapidement, on commencera par ces interviews croisées qui, pour la partie orientale, dans ce cas, a fait le choix de mettre l'accent puisque des trajectoires de femmes du XXe siècle et plutôt de la première et milieu XXe siècle vont être évoquées, de faire une place à quelque chose qui nous semblait important, à savoir des questionnements même sur la manière de pouvoir intervenir sur le terrain et faire de l'archéologie, trouver sa place dans un contexte qui, on le sait, sur le plan, on va y revenir, mais académique, institutionnel, et peut être relativement compliqué, et où on voulait donc en même temps montrer que certaines initiatives, du coup quelque part privées, peuvent peut-être y répondre, mais en la croisant avec des problématiques qui, elles, sont communes, indépendamment du cadre dans lequel elles s'inscrivent, liées, comme Rose-Marie l'a dit, au fait, et je crois que ça fera écho même à des périodes plus anciennes, au fait d'intervenir ailleurs. Et là, pour le coup, on y reviendra, la question du genre qui est complètement dépassée. Peut-être qu'on fait partie d'un troisième genre parce qu'on n'est ni une femme locale, voilà. Et être du coup une archéologue qui travaille hors de son pays d'origine est considérée un peu à part entière, et avec la question aussi d'une archéologue étrangère en France travaillant. Voilà, donc on verra tout ça. Je vous remercie encore une fois, et je ne peux malheureusement donc pas passer la parole à Hélène Bouillon, qui, j'espère, va nous rejoindre suffisamment tôt. Elle est dans le train pour cette partie égyptienne. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous propose de tout de suite démarrer par quelqu'un qui nous a fait l'honneur de répondre effectivement à cette question et à cette envie finalement de partager sa propre expérience. Je vous demande d'accueillir Marilène Patoumatis, qui est préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, qui travaille également dans les laboratoires du Musée de l'Homme, qui a écrit un certain nombre d'articles, et vous êtes connus pour ça, concernant effectivement la place de la femme en préhistoire, les modèles qui ont pu être des modèles parfois effectivement non aboutis. Je voudrais juste montrer cet ouvrage de synthèse qui fait partie de ma bibliothèque personnelle, que j'ai ramené. Alors, j'aurai peut-être une dédicace à la fin de la journée, qui sait, on verra. Mais en tout cas, qui est effectivement un ouvrage de synthèse que vous pourrez retrouver assez facilement, avec cette interrogation de fond qui est « L'homme préhistorique est-il une femme ?» Dans cet ouvrage, nous découvrons un certain nombre de choses, et notamment ces questions de regard croisé qui sont extrêmement importantes autour de la compréhension de la place de la préhistoire et de la construction des modèles finalement de genre qu'on a pu appliquer sur ces sociétés humaines du passé. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Merci.